Rebonsoir. Comme vous allez constater, nous sommes les acteurs de terrain. On ne sait pas préparer des discours avec beaucoup de manières, donc on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc j'ai accepté de représenter les associations pour représenter la déclaration de Paris qui a été rédigée par une partie des associations prenantes qui travaillent sur le VIH, les hépatites et les IST. Donc c'est pour faire entendre ces voix que j'ai participé à la rédaction de la déclaration de Paris, présentée l'année dernière à l'occasion de l'IAS. Avec d'autres associations françaises, nous nous sommes donnés comme objectif ambitieux de réunir les organisations communautaires du monde entier pour construire une plateforme de revendication commune. Des associations de plus de 40 pays ont répondu à l'appel. Nous avons éprouvé à quel point aujourd'hui, au sud comme au nord, les répressions des minorités, l'absence d'accès à la prévention et la confiscation de la parole des premiers et des premières faisaient encore obstacle à l'avancée de la lutte. Cette déclaration a été signée par des centaines de représentants et membres de toutes les parties prenantes de lutte contre le VIH, à savoir les soignants, les chercheurs, les associatifs. Vous êtes nombreux à être présents ce soir et nous vous remercions. Nous vous encourageons à respecter ces principes et surtout à les promouvoir lors de vos actions sur le terrain. Rien pour nous sans nous, le slogan que nous ont légué les pionniers de la lutte. Ce slogan n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui. Les recherches ne peuvent être uniquement sur les communautés, elles doivent être avec les communautés. Nous avons réaffirmé la nécessité de nous associer systématiquement au comité d'éthique pour les recherches menées pour nous, ainsi qu'au comité programmatique des différentes conférences scientifiques ou médicales. Soignants et communautaires, nous avons besoin de travailler dans la complémentarité, que ce soit en termes d'action, de suivi ou de discours comme sur le TASP ou la PrEP, et de développer un discours et de développer notre intelligence collective. Les représentations et préjugés entre nous doivent être dépassés, que ce soit en Europe ou en Afrique, que ce soit en Europe ou en Afrique, les exemples de collaboration sont multiples et montrent la voie pour des parcours de santé adaptés aux spécificités et besoins de populations clés. Et ceci dans une approche inclusive, positive et non jugeante de la sexualité. Laisser plus de place aux communautaires, c'est aussi libérer du temps aux soignants pour améliorer le suivi, notamment des parcours complexes liés au vieillissement et aux comorbidités. Tous les efforts scientifiques n'aboutiront pas si les communautés concernées n'y sont pas associées. Nous sommes les plus à même d'atteindre les publics cibles et l'épidémie cachée. Nous sommes les plus à même de réfléchir aux discours à adopter et aux outils à développer pour que les populations clés se dépistent, se protègent, acceptent leur traitement et restent dans le soin. Nous sommes un maillon nécessaire du système de soins, trop souvent hélas négligé ou appelé en dernier recours. En France, bien que la médiation en santé soit reconnue depuis la loi de santé 2016, les financements pour ces postes sont toujours quasi inexistants, au détriment de l'accompagnement social et psychologique des patients. L'enjeu est énorme, aussi en termes de financement pour le Sud que les personnes seulement aient accès au traitement, mais bénéficient aussi à un accompagnement vers une qualité de vie satisfaisante pour rester observantes à leur traitement et éviter ainsi des échecs thérapeutiques ou des résistances au traitement. Dans cette déclaration, nous avons adressé plusieurs revendications aux leaders politiques et au gouvernement pour qu'ils s'assurent que les personnes infectées ou affectées par le VIH jouissent de tous leurs droits humains et qu'elles aient un égal accès à la vie politique, sociale, économique et culturelle, sans aucun préjugé, stigmatisation, discrimination ou répression d'aucune sorte. Or, nous constatons quotidiennement
que nous sommes loin du compte, qu'il s'agisse du harcèlement policier contre les travailleurs et travailleuses de sexe, de la répression contre les usagers de drogue ou des politiques migratoires successives. En France et en Europe, les personnes migrantes, pourtant touchées de manière démesurée par l'épidémie, sont toujours réprimées et isolées. Ainsi, le projet de loi Asile et Migration, en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, laisse craindre à une altération des droits fondamentaux des étrangers en France. Si ce texte est voté, des personnes séropositives et LGBT seront expulsées vers la mort. Ce projet de loi ne va mener qu'à une plus grande précarité de ces populations, les éloignant des structures de prévention, de dépistage et de soins, et ainsi constituer un obstacle systématique pour atteindre les objectifs 2020-2030. En tant qu'acteur et actrice de la santé, il est de notre devoir de nous y opposer fermement. Les financements des programmes de santé du Sud restent encore très fragiles et soumis aux aléas politiques et à l'austérité budgétaire. Encore 1 million de personnes, M. Michel Sidibé il a bien résumé tout à l'heure, on l'a tous bien compris, donc plus besoin, je vais quand même le redire, certes. Donc encore 1 million de personnes qui meurent chaque année du sida dans le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, nous sommes encore trop loin des 3,90. C'est 8 enfants séropositifs sur 10 qui n'ont pas accès au traitement. Cette situation n'est pas tolérable. Notre colère et notre volonté de mettre fin à cette injustice est et restera sans limite. Tous les moyens de mettre fin à l'épidémie existent désormais, mais la lutte est loin d'être finie. C'est au contraire le moment de mettre toutes les ressources disponibles et les moyens humains, structurels nécessaires à la disposition de la lutte contre le VIH-Sida. La conférence de reconstitution du Fonds mondial doit se tenir l'année prochaine. Tous les pays ainsi que la France doivent augmenter leur contribution au risque de voir la crise sanitaire s'accentuer. À titre de comparaison, les 7 milliards qui manquent pour arriver aux objectifs 2030 ne représentent que 1,5% du budget militaire mondial annuel. Où sont nos priorités? Je vous remercie.